Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment peut-on comparer les fractions. Commençons par le premier exemple. On demande de compléter par les signes plus grand, plus petit ou égal et donc de comparer ces deux fractions-là. J'ai 3 quarts et 1 quart. Là c'est très facile puisque j'ai le même dénominateur et donc puisque j'ai le même dénominateur, je vais juste comparer les deux numérateurs, puisque le 3 est plus grand que 1, donc 3 quarts est plus grand que 1 quart. Et du point de vue logique, imaginez que nous avons un gâteau ou bien une pizza, partagé en 4 parts. Pourquoi 4? Parce que j'ai un dénominateur 4. Alors, si la pizza est partagée en 4 parts et j'ai mangé 3 parts, voilà, 3 parts, ici c'est le même gâteau ou bien la même pizza, partagé cette fois-ci, mais c'est la même chose, partagé en 4 puisque c'est le même dénominateur et j'ai mangé une seule part ou bien un seul morceau, une seule partie et donc voilà, j'ai mangé ici plus que là. Alors, c'est pour cela que les 3 quarts c'est plus grand que 1 quart. Passons au deuxième exemple. Maintenant, j'ai pas le même dénominateur. Ici, j'ai 3, ici, j'ai 9. Je veux comparer 2 tiers et 6 neuvièmes. Alors, puisque je n'ai pas le même dénominateur, pour comparer, il faut avoir le même dénominateur. On a déjà vu comment mettre au même dénominateur. Je me pose la question. Comment le 3 peut être 9? Ou bien, je peux multiplier le 3 par combien pour qu'elle soit 9? Très bien, je peux multiplier par 3. Attention, je ne peux pas additionner un nombre ou bien soustraire un nombre. Je peux juste multiplier. Alors, ou bien je peux simplifier le 9. Je peux diviser. Ou bien soit c'est une multiplication, soit c'est une division, mais pas de soustraction et d'addition, pour garder la valeur de la fraction. Alors, j'ai multiplié par 3 ici, je dois faire la même chose avec le numérateur. Et donc, cette fraction deviendra combien? 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. L'autre fraction, je ne vais pas la toucher. 6 neuvièmes. Et donc, les deux fractions sont égales. Elles n'avaient pas l'air au début 2 tiers et 6 neuvièmes, mais quand j'ai fait des modifications, bien des changements, j'ai constaté que les deux fractions sont égales. Mais avant de dire que ça c'est la réponse finale, il faut recopier la fraction de départ. 6 neuvièmes, elle était combien avant d'être modifiée? Elle était 2 tiers. Et donc 2 tiers est égal à 6 neuvièmes. Je vais faire avec vous un petit exercice qui semble un peu différent, mais c'est toujours le même concept. Si je veux comparer ces trois fractions-là, 2 tiers, 1 neuvième et 4 vingt-septièmes. Ici, je ne peux pas les comparer directement puisque je n'ai pas le même dénominateur partout. Alors, certains d'entre vous peuvent proposer de multiplier par 3 ici. Pour avoir 3 fois 3, 9, j'ai le même dénominateur, je peux comparer 2 tiers et 1 neuvième. Mais je ne peux pas les comparer avec les 4 vingt-septièmes, la troisième fraction, puisque je vais avoir 9 ici, 9 là, mais 27 avec la troisième. Alors, dans ce cas-là, il faut proposer autre chose. Dites-moi. Très bien. Je peux multiplier le 3 par 9. Pour avoir combien? 3 fois 9, 27. Je vais avoir la même chose. Et dans la deuxième, je vais multiplier par 3 parce que 9 fois 3, c'est aussi 27. Comme ça, je peux avoir 27 partout comme dénominateur. Et je fais l'opération maintenant pour continuer la comparaison. Je multiplie par 9 ici, par 3 ici, et je fais les calculs. 2 fois 9, 18, sur 3 fois 9, 27. Ça, c'est la modification ou bien le changement que j'ai fait dans la première fraction. La deuxième, elle deviendra combien? 1 fois 3, ça fait 3. 9 fois 3, ça fait 27. Et la dernière, je ne vais pas la changer. 4 27e. Alors, maintenant c'est clair. Puisque j'ai le même dénominateur, 27 partout, je peux comparer les trois numérateurs facilement. Quelle est la fraction la plus petite? C'est celle-ci, le 3, est plus petit que 4
est plus petit que 18. Mais attention, il ne faut pas faire comme ça. 18 27e est plus grand que 3 sur 27. Et ensuite, le 3 sur 27 est plus petit que 4 27e. Il ne faut pas utiliser cette notation de cette manière. Il faut les mettre, comme c'est marqué devant vous, il faut les mettre dans l'ordre, soit croissant, soit décroissant. Choisissez ce que vous voulez. Mais il faut que les trois fractions soient en ordre. Alors, la plus petite, c'est laquelle? 3 27e. Ensuite, c'est plus petit que combien? Celle-ci. 4 sur 27. Plus petit que combien? La plus grande, c'est 18 27e. Attention aussi, c'est pas la bonne, c'est pas la réponse finale. Je dois maintenant recopier les fractions de départ. C'est-à-dire, au début, je n'avais pas 3 sur 27. Je n'avais pas 3 27e. Elle était combien? Les 3 sur 27, elle était 1 neuvième. Voilà. Je recopie les fractions de départ. 4 27e, est-ce qu'elle était au départ 4 sur 27? Très bien, donc je recopie le 4 27e. La dernière, 18 27e, au début, elle était combien? Elle était 2 tiers. Très bien. Et maintenant, je mets les mêmes signes. Voilà. Je vais effacer ces flèches-là, ça n'a pas de sens. Et voilà, comme ça, je peux dire que ça, c'est la réponse finale. J'ai pu comparer les trois fractions de départ. 1 neuvième est plus petit que 4 27e est plus petit que 2 tiers. Je vais faire un petit exemple encore avec vous, genre application. Alors, lisons ensemble. Lors de l'élection d'un représentant dans un établissement scolaire, un sondage indique que 2 élèves, il faut surligner les informations que vous trouvez importantes. 2 élèves sur 5. Et le mot sur ici, c'est-à-dire une division. 2 sur 5, c'est-à-dire 2 cinquièmes. C'est une fraction. Ça, c'est 2 cinquièmes. Sont prêts à voter pour qui? Lisa. En jaune, c'est les informations de Lisa. Et maintenant, je vais changer la couleur pour Kevin. 37% disent vouloir voter pour Kevin. D'après ce sondage, qui a le plus de chances d'être élu? Bien sûr, il faut justifier, c'est-à-dire il faut montrer les étapes. Alors, je vais organiser mes informations d'abord. Je vais commencer par écrire Lisa. Elle a eu combien? 2 sur 5, c'est une fraction. 2 cinquièmes. Et maintenant, Kevin, il a eu combien? 37%. Alors, avec ce format-là, je ne peux pas comparer directement. Je dois faire quelques changements. Alors, les 37%, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. C'est 37 sur 100. Alors, j'ai besoin de faire quoi maintenant? De modifier cette fraction-là, de la changer un peu. Il faut avoir le même dénominateur que l'autre. Alors, comment le 5 peut être 100? Ou bien, je peux multiplier le 5 par combien pour avoir 100? Très bien, on l'a déjà vu. 5 fois 20. 5 fois 20 égale 100. Aussi, je dois multiplier par 20 le numérateur. Et je fais mes calculs. 2 fois 20, ça fait 40. 5 fois 20, ça fait 100. Du coup, Lisa a eu combien pour cent dans ce sondage-là? C'est 40%. Tandis que Kevin, il a eu combien? Il a eu 37%. Je peux répondre facilement que Lisa a plus de chances d'être élue. Parce que combien est plus grand que combien? Puisque 40% est plus grand que 37%. Pour Lisa, c'est 40. Et pour Kevin, c'est 37%. OK? Alors, et donc, il ne faut pas laisser les 40 et les 37 parce qu'au début, ces 40-là étaient combien? 2 cinquièmes. Alors, je peux dire que 2 cinquièmes est plus grand que 37%. Un exercice rapide sur la comparaison avec l'unité. Si je veux comparer cette fraction-là, 2 tiers, avec 1, avec l'unité. Là, ce n'est pas une fraction avec une fraction, mais c'est presque la même chose. Je peux reformuler le 1 ou bien changer la forme de ce 1-là et l'écrire sous forme d'une fraction qui a toujours comme dénominateur 3.
que je puisse comparer. Alors, le 1 ici, c'est 3 tiers. Maintenant, c'est facile à comparer. Est-ce que 2 tiers est plus grand que 3 tiers? Non, c'est plus petit. Alors, je peux dire que 2 tiers est plus petit que 1. Parce que le 1, c'est combien? 3 tiers. Une petite révision, un petit rappel pour le 1. Le 1, il peut avoir beaucoup de formes. Plusieurs formes. Le 1. Il peut être 3 tiers, 4 quarts, 5 cinquièmes, 10 dixièmes, n'importe quel nombre sur lui-même. N'importe quel nombre sur lui-même. Pourquoi ici j'ai choisi de l'écrire sous forme de 3 tiers? Pour avoir le même dénominateur que la fraction avec laquelle je veux comparer. Maintenant, je veux comparer 4 tiers avec l'unité. Le 1, c'est combien? On a dit que c'est 3 tiers pour avoir le même dénominateur. Alors, 4 tiers est plus grand que 3 tiers. Maintenant, si je veux comparer 3 tiers avec le 1, ou bien avec l'unité, on vient de dire que ça, c'est égal à 3 tiers, et donc c'est égal. Alors, bref, pour résumer, si j'ai une fraction, et que tu trouves que le numérateur, et donc celui-là, le jaune, le 2, est plus petit que le dénominateur qui est le 3, donc cette fraction est plus petite que 1. Si j'ai une fraction et que tu trouves le numérateur, le 4, est plus grand que le dénominateur qui est le 3, cette fraction est plus grand que 1. Si le numérateur et le dénominateur sont égaux, et donc cette fraction est égale à l'unité. Pourquoi? Logiquement. Parce que, voilà, on va imaginer la même pizza, ou bien le même gâteau. Oh, voilà, je vais effacer tout ça pour... Voilà. Si j'ai un gâteau divisé en combien de morceaux? Combien de parties? 3, parce que le dénominateur est 3. J'ai mangé combien? 2 parts. Ici, c'est le même gâteau. Toujours partagé en 3. Puisque j'ai mangé le 1, donc j'ai mangé le tout. J'ai mangé 3 parties de 3. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai mangé tout le gâteau. Alors ça, c'est plus grand. Puisque c'est le tout. Ici, que veut dire 4 tiers? Voici le gâteau. Je vais effacer ça. Toujours partagé en 3. Ok. J'ai mangé 4 parts de 3. Et donc, j'ai mangé une part, 2 parts, 3 parts. Et pour avoir 4 parts, il faut aussi ajouter une autre pizza ou bien un autre gâteau partagé en 3 et prendre une part. Comme ça, j'ai mangé 4 parts. Tandis que pour le 1, c'est un seul gâteau ou bien une seule pizza partagée en 3 et j'ai mangé les 3. J'ai mangé le tout. Alors, c'est devenu facile. 3 parties ici, 3 parties de 3 et donc j'ai mangé tout le gâteau.